Shalom, nous avons reçu une très longue question qui décrit des difficultés matérielles et spirituelles qu'ont connues une famille de Noah qui sont passées par plusieurs expériences religieuses. Et à chaque fois qu'il y a eu le sentiment d'arriver à bon port, le sentiment que la tranquillité spirituelle allait amener la tranquillité en général, eh bien il y a eu des événements douloureux. Et étant donné que personnellement, moi-même et ma famille, nous avons éprouvé un événement douloureux cette année, on m'a demandé de faire part de mon expérience personnelle. Je voudrais, disons, peut-être mettre les choses un peu au clair, c'est-à-dire les événements douloureux n'ont rien à voir avec la conception du monde que l'on a. On a une conception du monde qui doit toujours tenir compte du fait qu'il y a des choses douloureuses dans ce monde, qu'on soit soi-même le sujet de ces douleurs, ou bien que ce soit les autres. La souffrance des autres est également ma souffrance, même si je n'y participe pas personnellement. Quand parfois la souffrance me touche moi personnellement, en fait rien n'a changé du point de vue de ma conception du monde. Ce qui a changé, c'est effectivement l'investissement personnel. On peut dire que souvent, le fait même d'arriver à une ascension spirituelle, ça expose justement à une certaine fragilité qui fait que l'on est parfois plus exposé que d'autres personnes. Et la Bible nous dit « Sheva yipol tzadik vakam » 7 fois le juste tombe, mais c'est pour se relever. Et c'est seulement 7 fois et pas plus que ça. Ça veut dire qu'on peut avoir des expériences douloureuses dans la vie, mais finalement, c'est justement ce qu'on appelle l'épreuve. C'est l'épreuve d'un ustensile qui est tout neuf. Vous savez, quand on faisait de la poterie dans l'Antiquité, eh bien la poterie était mise à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on donnait un petit coup de marteau sur la poterie. Si ça tenait, on savait que l'ustensile a été bien fait. On peut dire que nous sommes un peu des poteries. Et nous sommes mis aux épreuves. Et la grandeur de l'homme, c'est justement non pas d'esquiver l'épreuve, mais de savoir la rentabiliser. Savoir faire de l'épreuve quelque chose qui nous grandit, plutôt que quelque chose qui nous abattrait. Alors, c'est pas facile. Évidemment, quand on est dans la souffrance, il est inutile d'entendre des consolations. Mais ce que l'on peut faire, c'est utiliser la souffrance pour transformer la douleur en énergie productive. Et c'est ça que je peux, vous souhaiter en vous faisant participer un peu de mon expérience personnelle. Nous avons essayé, moi-même et ma famille et tout notre entourage, d'utiliser la souffrance très dure que nous avons passée, justement pour faire des forces créatives, des énergies positives qui peuvent transformer le monde. Alors je vous souhaite une consolation véritable et totale à partir de Jérusalem.